longtemps que je n'avais pas fait un On My Wishlist. J'ai vérifié en fait et le dernier datait de décembre 2015. Donc effectivement un petit update ne serait pas de trop. Je suis devenue beaucoup plus zen et beaucoup plus raisonnable au niveau de cette wishlist. C'est-à-dire que maintenant je fonctionne en deux temps. Lors de ma première année sur Booktube, quand j'ai découvert Booktube, je notais absolument tous les livres qui passaient, j'avais envie de tout lire, de tout connaître, mais il faut être clair, c'est absolument impossible. Il y a bien trop de livres qui sortent tous les ans, dans tous les domaines, dans toutes les variétés, que ce soit en graphisme ou que ce soit en roman, pour que je puisse suivre. Ce n'est pas possible. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un petit côté phénomène de mode où quand j'entendais parler plusieurs fois d'un même bouquin, bah, ça me donnait envie de l'acheter, ce qui est assez logique, et que finalement je prenais pas vraiment beaucoup de recul. Donc cette année j'ai fonctionné en deux temps. Quand j'entendais parler d'un livre qui me plaisait, je le notais et puis je laissais passer quelques semaines avant de me dire est-ce que je l'ajoute véritablement ou pas à ma wishlist. Résultat, cette année j'ai peut-être pour l'instant mis qu'une, alors tout est à mettre entre guillemets, hein, mais qu'une cinquantaine de livres dans cette fameuse wishlist, ce qui est beaucoup moins que l'année dernière où j'étais montée allègrement jusqu'à 200 en quelques mois, soyons clairs. Il y en a quand même en tout et pour tout beaucoup qui m'intéressent, mais j'ai été un petit peu plus sélective et je vais vous parler de 5 de ces livres que j'aimerais vraiment acquérir ou découvrir à la bibliothèque parce qu'ils m'ont tapé dans l'œil. Je les ai notés histoire de ne pas écorcher ni le titre ni le nom des auteurs, surtout parce que c'est pas très agréable de se faire écorcher son nom. Le premier de ma liste sera Quoi de plus normal qu'infliger la vie de Oriane Lassus, qui est un livre sur lequel je suis tombée mais complètement par hasard, parce qu'en fait, je faisais une recherche sur Gilbert et Joseph, sur un tout autre sujet, et ça m'a été proposé en dessous en sélection. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Pourquoi, comment cette fois-ci j'ai décidé de lire le résumé alors que d'habitude j'en ai un petit peu rien à fiche, je ne sais pas non plus. Le fait est que c'est un essai autour de la question de la procréation et de la reproduction, de pourquoi il est considéré comme normal d'avoir des enfants avec toutes les normes qui vont autour, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du couple. Toutes ces petites questions un petit peu insidieuses. Quand c'est que tu t'y mets, mais t'as déjà 30 ans et t'as pas encore d'enfant, mais qu'est-ce que t'attends? Ah bah vous venez de vous marier, vous allez donc faire un bébé l'année prochaine, etc. etc. Et a priori dans cet essai qui est assez court je crois et qui est pas mal imagé, ce sont ces questions au travers d'un personnage qui sont mises en avant. Et je suis assez curieuse de voir ce que ça donne puisque je fais partie de ce qu'on appelle les child free, puisqu'il faut se donner un nom. J'en fais partie, j'en sais rien, mais en tout cas c'est peut-être un terme qui vous parlera, à savoir que j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. Donc du coup, je suis intéressée de voir comment on en parle parce que c'est un sujet qui est encore assez peu abordé dans la littérature, qui est encore pas mal tabou d'une façon générale par rapport aux normes justement, et je suis curieuse de voir ce qui a pu être écrit sur ce sujet. En numéro 2, j'ai mis un roman, ou plutôt je crois que c'est un récit plus ou moins autobiographique, écrit par Gauze, qui s'appelle Debout payé, qui en fait raconte l'histoire d'un jeune ivoirien qui se retrouve, comment est-ce qu'on dit, vigile, pardon, qui se retrouve vigile en fait et qui va raconter son histoire, me semble-t-il, des années 90 jusqu'en 2001, parce qu'il me semble que ça s'arrête autour du 11 septembre, et qui va expliquer voilà, le parcours de cette famille africaine d'immigrés avec tous les clichés dont on peut faire preuve dans le milieu professionnel quand il s'agit d'immigrés. Pareil, c'est le côté un petit peu témoignage qui m'interpelle. Je sais pas du tout sous quelle forme c'est traité, si c'est vraiment autobiographique, si c'est des scénettes, si c'est un essai, je vous avoue que je me souviens plus du tout, mais le titre m'avait interpellée donc je me le suis ajouté à ma wishlist. En 3, j'ai noté Les enfants de Pickwood de Rod Marty, grâce ou à cause d'une vidéo de Titelf, Hélène Titelf, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas, mais à mon avis, je ne vous apprends rien sur cette personne. Ce que j'aime beaucoup chez Hélène, c'est qu'elle arrive à me donner envie de lire des livres qui ne sont pas du tout mon genre de prédilection, à savoir le fantasy, le fantastique, etc. Elle traite beaucoup de ces sujets-là sur sa chaîne
quasiment exclusivement je crois, mais je ne suis pas sûre. Et la façon dont elle en parle, voilà, ça me donne envie. Donc c'est assez rare que j'ajoute ce type de littérature à ma wishlist, mais celui-là m'interpelle aussi pour l'histoire où on est face à un accident d'un bus scolaire aux États-Unis. Il va y avoir plusieurs décès et l'intervention d'un chaman et donc d'un rituel chamanique pour ramener ses enfants à la vie, si j'ai bien compris, avec une répercussion 10 ans plus tard, avec des phénomènes qui se mettent en place, des blessures qui apparaissent chez certaines personnes, des comportements un petit peu particuliers, et du coup essayer de faire le lien entre ce qui s'est passé 10 ans auparavant avec cet accident de bus et ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'imagine avec un côté voilà un petit peu esprit, peut-être revenant, peut-être monde parallèle, je sais pas trop en fait à quoi m'attendre, mais en plus de ça la couverture est absolument splendide, voilà, pour le côté superficiel, de temps en temps ça fait du bien, et j'ai très envie de le découvrir. Donc peut-être, j'irai peut-être pas jusqu'à me l'offrir parce que c'est des livres auxquels je vais à reculons parce que je suis accrochée par la personne qui en parle, mais je ne sais pas du tout si je vais aimer. Mais si j'ai l'occasion de me le trouver soit d'occasion, soit soit de l'emprunter à la bibliothèque, je pense que je me laisserai tenter. En 4, il s'agira encore d'un essai, il s'agit d'un livre qui s'appelle Profession animale de laboratoire, écrit par Audrey Jougla, qui est en fait une enquête à caméra cachée dans les laboratoires privés et publics en France sur l'expérimentation animale. Autant vous dire que ça va pas être une lecture facile, ni même évidente, en particulier s'il y a du détail, et j'ose espérer qu'il y aura du détail parce que c'est important que le message passe et que les gens comprennent ce qu'il se passe encore aujourd'hui, parce que les médias et le marketing a bien vite fait de nous dire non mais aujourd'hui ça y est c'est fini, il n'y a plus de tests sur les animaux, c'est interdit, voyons. Ouais, encore faut-il aller plus dans le détail au niveau des normes de la loi, de la réglementation, notamment quand il s'agit de vendre en Chine, etc. Il y a plein de détails à côté desquels on peut passer parce que l'information n'est pas évidente à trouver et que si vous n'êtes pas vraiment intéressé par le sujet ou que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous n'avez pas envie de savoir parce que il y a certaines choses on préfère les ignorer que les avoir face à soi, faut être clair, hein, moi la première. Donc je pense que ça peut être une lecture difficile mais percutante et certainement que je me l'offrirai très bientôt. Et enfin en dernier, c'est pas tant un roman en particulier qu'un auteur, il va s'agir de Henri David Thoreau, en espérant que je n'ai pas mangé son nom, attendez je vérifie, non c'est ça, Henri David Thoreau, je ne connaissais pas jusqu'à l'année dernière, alors ça m'a l'air quand même d'être une lacune parce que j'ai l'impression que le gars en tout cas en termes de philosophe, essayiste est assez connu, mais c'est pas grave, on a tous nos lacunes et on peut pas tout connaître sur tout le temps. Je l'avais découvert grâce à une vidéo de Margot Liseuse dans laquelle elle parlait de Walden ou La vie dans les bois, où il raconte vraiment la façon dont il a choisi de s'isoler de la civilisation pour aller se mettre au fin fond d'une cabane qu'il a construite lui-même au fin fond des bois, au fin fond des États-Unis, où il passe l'hiver et il raconte voilà, ses connexions à la nature, aux animaux, au fait de devoir tout faire par lui-même, etc. C'était un truc qui m'avait branché, c'était mon époque un peu wild, Manche Priem et compagnie, on fait des aventures, on découvre des gens, on va au bout de soi. Et en fait, je me suis intéressée un petit peu plus au personnage, qui est donc un philosophe essayiste que je ne dise pas de conneries, voilà, du 19e siècle. Bougez pas, je vérifie sur mes anti-sèches. Oui, 19e siècle. Et qui en fait aborde beaucoup de sujets qui potentiellement peuvent m'intéresser. Il a écrit notamment Résister, De la marche, La vie sans principe, plein de titres d'essais où il évoque voilà, un petit peu, je pense, la société et pas mal de concepts en fait en lien avec la nature. Il a écrit aussi sur la désobéissance civile. Plein de sujets de société qui peuvent être, je pense, hyper instructifs et il serait temps que je le découvre, je pense. Donc je ne sais pas lequel je vais m'offrir en premier, ni par lequel je vais commencer, mais j'aimerais beaucoup inscrire ce monsieur dans mes lectures, on va dire, de l'année 2017. Et nous voilà déjà arrivés à 5, je vais donc m'arrêter.
Il y en a beaucoup plus dans ma wishlist, mais je vais pas tout vous présenter, ce serait pas forcément super intéressant. Mais je suis curieuse de savoir, vous, quel est le dernier livre que vous avez ajouté à votre wishlist. Donc si vous avez envie de mettre un petit commentaire pour en discuter avec moi, ce sera avec plaisir. Et je vous dis à bientôt.